J'ai une devise dans la vie, impossible n'est pas français. J'y crois tellement que je l'ai fait tatouer. Quel souvenir! Donc la famille au complet. Les dernières vacances de famille valide. Je suis diabétique de naissance et j'ai eu une ampoule au gros orteil gauche. Mon diabète n'étant pas bien équilibré, il y a eu la gangrène. Et de retour à La Rochelle, après 15 jours de vacances à Biscarrosse, on m'a annoncé que je devais me faire amputer du gros orteil. La gangrène s'est installée un peu plus haut, donc ils avaient décidé de m'amputer au niveau du talon. Et là, j'ai dit non, parce que je ne voulais pas être, comme ils appellent, saucissonnée, c'est-à-dire amputée morceau par morceau. Et je savais qu'il n'y avait pas d'appareillage au niveau du talon. Donc je leur ai dit, vous m'amputez sur une partie plus haute et plus saine. Donc on m'a amputé aux 3/4 tibia gauche. Quelques mois après, ça a été le gros orteil droit, un ongle mal coupé, gangrène, la même chose, au talon. J'ai dit non, vous faites pareil que pour la gauche. Être amputé, c'est pas facile à accepter. J'avais mon mari et mes enfants au bout du lit et je dis, il faut que tu te lèves, il faut que tu remarches. Donc quand on a le mental, quand on est bien entouré, on se relève. Je ne voulais pas rester ni dans mon lit, ni dans un fauteuil roulant, donc je me suis relevée. J'ai mis 6 semaines pour apprendre à remarcher et je suis sortie de la Villa Richelieu. J'habitais au 3e étage sans ascenseur et j'ai sonné à la porte et j'ai surpris mon mari en arrivant. Je ne lui avais pas dit que j'avais d'appareillage et je suis arrivée au bout de 6 semaines avec la prothèse. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je rentre à la maison. Trois ans après mes amputations, j'ai rejoint les Canards Rochelais et en 2010, je suis devenue vice-championne de France du 100 mètres brasse. 324 nages, 4 longueurs dans chaque nage, 2 en éduc, 2 en nage complète. Vite les bras, vite, appuie. Ça va faire 13 ans que je l'entraîne. Alors on a eu différents changements au niveau de la fédération française, au niveau des championnats de France, mais à chaque fois qu'ils ont durci ou qu'ils ont changé les programmes, elle a toujours pu participer à ces championnats de France. D'ailleurs l'année dernière, elle fait 3e à Limoges, compétition qui était qualificative pour les championnats de France à Valenciennes. Et au championnat de France, elle continue à être 4e sur le 100 dos et 6e sur le 50 nage libre. Catherine, c'est caractère bien trempé, mais avec un côté vaillant et de non-reddition à l'effort et à la vie en général. La natation m'apporte un bien-être. Quand je suis dans l'eau, je suis comme tout le monde. Le handicap n'existe pas. Étant ancienne nageuse valide, donc j'ai retrouvé mes sources quand j'étais enfant. J'en bave, ça c'est clair. Et arrivé aux compétitions, aux championnats de France, il y a le stress, mais après c'est que du bonheur. Et bon, ça fait 13 ans que je nage, ça fait 13 ans que je fais des championnats de France. Donc voilà, ça m'apporte pas mal de choses. Ouais. À la base, j'ai pas commencé par la natation, j'ai commencé par un stage de plongée sous-marine, une association qui permettait aux personnes amputées de faire un stage aux îles Lavenzie, en Corse. Donc une semaine en immersion sur un bateau qu'avec des amputés. J'ai fait un parcours d'accrobranche et de la tyrolienne. J'ai fait du bateau, j'ai fait un stage de ski, j'ai essayé le surf, j'ai sauté en parachute. Beaucoup de stress avant le départ, mais après, une fois dans les airs, ça fait un peu comme dans l'eau. On oublie tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis inscrite à un club de motards. Donc, de temps en temps, on fait des balades de moto avec un monsieur qui est très, très prudent. Donc, moi, je fais tout ça pour me faire plaisir et pour faire voir aux gens qu'avec un handicap, avec un membre, 2 membres en moins, on est capable de faire plein de choses.
Donc, je vous présente la trottinette de la liberté. Donc, voilà. Je suis prête à partir. J'ai pu bénéficier d'un donneur qui m'a offert la trottinette et le système d'attache. Pour la première fois depuis les amputations, on a été faire une promenade avec mon mari et les 2 enfants. Eux, ils étaient en vélo et moi, j'étais en trottinette. Donc, j'ai pu sortir avec eux et c'était un moment exceptionnel. Et à la fin, on a même décidé de faire une course pour savoir celui qui allait le plus vite. Et maintenant, je m'en sers très souvent. C'est pour ça que je l'appelle la trottinette de la liberté. Ça fait 1 an que je suis montée sur le fauteuil avec la trottinette de la liberté et qu'on a créé l'association Andy Rose, une association familiale. Et tu as combien d'adhérents? On est à une 30aine d'adhérents l'année dernière, donc j'espère un petit peu plus cette année. J'ai rejoint l'association parce que d'une, c'est ma mère, et de 2, je trouvais ça magnifique comme projet. Magnifique et complètement fou. Cette association, je l'ai créée il y a 1 an parce qu'on m'a découvert un cancer du sang. Ça a été vraiment le coup de massue parce que bon, les amputations, c'est dur, mais pour moi, le mot cancer, j'ai déjà du mal à le dire. Ça a été un moment compliqué pour moi. J'ai été pris en charge très rapidement et l'opération s'est bien passée. L'association, en fait, c'est une association pour les femmes ou les hommes qui ont un cancer et pour les personnes en situation de handicap, dont Andy Rose. Et ça m'a fait relever parce que je me suis dit, je vais aider des hommes et des femmes et je vais aider des gens aussi en situation de handicap. Et par rapport à ça, j'ai décidé de faire un road trip. C'est-à-dire, je suis partie en fauteuil roulant avec ma trottinette. Ça a duré 1 semaine. Donc, je faisais des villes-étapes. Et le but de ce road trip, c'était pour récolter des fonds pour 2 associations, donc la Ligue contre le cancer et l'Institut du sein de la Charente-Maritime. Et j'ai récolté 1 720 € pour chaque association. Je suis très heureux de vous revoir, Catherine, aujourd'hui pour la remise du chèque lié à tout ce que vous avez pu faire l'année dernière. Cet incroyable tour de l'île de Ré et un peu du département, hein, clairement. Donc merci encore pour tout ce que vous portez, mais vraiment, heureusement que vous êtes là, parce que pour pouvoir mieux prendre en charge les patientes, bah, évidemment qu'on a besoin de votre aide. C'est une battante, quoi. Elle essaie de remonter son handicap, quoi, comme un peu, avec le sport et tout. Il y a eu des moments très compliqués, il y a eu des moments de joie, des moments de tristesse, mais je suis toujours là et ils sont toujours là. Voilà, la vie est trop courte, donc il faut en profiter. J'en profite. J'ai réalisé pratiquement tous mes rêves. J'en ai d'autres, hein. J'ai d'autres projets fous. Je vis depuis 18 ans différemment et tous les jours je me réveille et je me dis je suis encore là et la vie est belle. Et je la croque à pleines dents.